t'appelle merveilleux. Est-ce que tu peux dire ce matin, papa, tu es merveilleux. Papa, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour la vie de mon mari. Tu es merveilleux pour la vie de ma famille. Tu es merveilleux parce que tu m'as rendu la vie. J'étais mort. Je me suis oublié moi-même. Mais tu m'as gardé. Tu m'as relevé ce matin. Est-ce que tu peux dire merci, papa? Tu es bon. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je te lève. Pendant ces moments de gêne, tu es en train de me parler. Tu es en train de me visiter. Tu es en train de me guérir. Tu es en train de me sauver. Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu? Tu peux demander merci à Dieu pour son esprit qui te garde et qui te protège. Disons merci à Dieu pour la connexion de ce matin. Malgré tout, ce n'était pas facile d'être connecté, mais Dieu nous a fait grâce. Disons merci pour la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Disons merci à Dieu pour sa puissance. Au Père des gloires, je te dis un grand merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous tes plans merveilleux. Merci, papa, pour la puissance de ton nom qui se manifeste jour et nuit dans nos vies. Merci pour toutes tes bénédictions de la vie. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta majesté. Merci pour ta splendeur. Merci pour ta justice. Merci pour ta plénitude, papa. Merci, Seigneur, de nous avoir arrachés de la main de nos ennemis. Merci, Seigneur. Pendant la nuit d'aujourd'hui, tu as réduit au silence nos ennemis. Tu as arrêté leur gueule. Tu as fermé leur bouche et tu nous as donné la victoire. Merci, Seigneur, parce que ta droite nous a secourus. Ta droite nous a délivrés. La Bible me dit, la droite de l'Éternel a englouti nos ennemis. Oh, la droite de l'Éternel a détruit nos ennemis. La droite de l'Éternel a brisé nos ennemis. Déclarez merci, papa. Exode 15, tu as manifesté ta puissance. Exode 15, tu as manifesté ta gloire. Disons merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Commence à dire, papa, ton nom est je suis. Ton nom est Seigneur. Ton nom est la grandeur. Ton nom est la puissance. Ton nom est la justice. Ton nom est mon refuge. Ton nom est mon bouclier. Ton nom est mon splendeur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Jean 8, verset 28, il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus pour la vie de ta maison. Commence à élever Jésus ce matin. Commence à élever Jésus pour tous tes programmes de séjour. Commence à élever Jésus pour ton travail. Commence à élever Jésus pour tes enfants, pour l'école de tes enfants. Commence à élever Jésus pour tes rendez-vous. Commence à élever Jésus parce qu'il t'a ordonné que tu sois grand. Il a déclaré, je dois ordonner à mes anges de te garder, de te porter, de te garder dans toutes tes voies. Dis merci à Dieu. Psaume 91, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il lui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Commence à déclarer, Père, pendant la nuit d'aujourd'hui, je me suis reposé en paix. Merci pour ta puissance extraordinaire. Merci pour ta puissance extraordinaire dans ta parole et dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux élever Dieu? Tu peux élever la puissance de la parole de Dieu. Maman Passia Sifanga, Maman Mimi Samoke, Maman Jolie Mobo, commence à élever Dieu parce qu'il est bon. Déclarez, Père, merci de m'avoir gardé en parfait état. Merci, Seigneur, pour ta paix parfaite. Merci, Seigneur, pour ton amour extraordinaire. Merci, Seigneur. La Bible me dit, tu ne craindras ni le terrain de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Quand tu te couches, tu seras sans crainte. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, car le Seigneur sera ton soutien. Commence à déclarer, Papa, merci pour ta promesse de ne jamais quitter, de ne jamais abandonner. Il a dit dans sa parole, je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Déclarez, papa, merci Seigneur de m'avoir accordé la puissance ce matin, de m'avoir accordé la maturité, de me réveiller très tôt les matins pour préparer le pain de mes enfants, de me réveiller très tôt les matins pour préparer l'eau de mes enfants, pour préparer dès les matins, pour préparer
préparer la vie de mes enfants dans la prière, pour me lever dès le matin, pour préparer ma famille dans la prière. Déclarer, papa, merci, parce que tu m'amènes à la maturité profonde. La maturité profonde, c'est connaître Dieu, aimer Dieu, mettre Dieu à la tête de ta maison. Merci Seigneur, parce que tu me relèves quand je me couche, quand tu me relèves quand je tombe, quand tu me relèves quand je suis dans la fatigue. Seigneur, merci de m'avoir gardé. Merci Seigneur de m'avoir protégé. Commence à déclarer merci parce que Dieu t'a attiré à la prière, à la puissance. Déclarer merci pour le salut de ton mari. Déclarer merci pour le salut de tes enfants. Déclarer merci parce que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Dis merci à Dieu. Il a dit dans le livre des Actes des Apôtres 1:8, vous recevez. Déclarez ce matin, merci Saint-Esprit de m'avoir baptisé du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'avoir touché ma bouche, rempli ma bouche de ta gloire. Merci Saint-Esprit de m'avoir rempli de vie de prière. Merci Saint-Esprit parce que tu as rempli ma vie des dons spirituels, des dons spirituels. Merci Saint-Esprit parce que tu as donné mon cœur des fruits de l'esprit qui guident ma vie, qui contrôlent ma vie. Ce n'est plus les démons qui guident ma vie, ce n'est plus la jalousie qui guide ma vie, ce n'est plus le péché qui guide ma vie, mais le Saint-Esprit est en train de guider ma vie. Merci Saint-Esprit pour tous ces dons magnifiques que tu as déversés sur moi. Merci pour les dons de la louange, merci pour les dons de l'adoration. Merci Seigneur pour tous les combats que tu combats dans ma vie. Merci Papa pour ton intervention dans la vie de mon mari, dans l'opération de mon mari, dans l'opération de mes enfants. Dieu a intervenu. Est-ce que tu peux louer Dieu? Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous les moyens, pour tous les moyens à laquelle tu t'es intervenu dans ma maison. Tu as combattu le bon combat. Merci Seigneur. Tu as intervenu dans mes affaires. Merci Papa parce que tu m'as promis que tu ne permettras pas à l'ennemi de se réjouir à mon sujet. Tu as intervenu dans la nuit d'aujourd'hui. Tu m'as rendu victorieux et tu as réduit au silence tous mes ennemis. Tu as vengé mes ennemis. David a dit, Psaume 34, Seigneur, combat ceux qui me combattent, détruis ceux qui me détruisent, détruis les grands boucliers et les petits boucliers. Est-ce qu'il y a un homme qui peut élever l'amour extraordinaire de l'Éternel dans sa vie? Est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer l'amour extraordinaire parce qu'il est le Dieu d'amour? Oh, merci Seigneur pour ta grandeur. Tu es digne de la louange. Merci d'avoir délivré mon mari. Merci d'avoir délivré mes enfants. Merci de m'avoir délivré. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mon âme de fausse au lion. Tu as délivré mes pieds qui devaient se trébucher. Merci Seigneur pour ta forteresse. Merci Seigneur parce que tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Tu es mon bouclier. J'ai béni le Seigneur pour sa fidélité dans la grande famille de Gothen. J'ai béni le Seigneur pour ses actions merveilleuses. Comment il y combat. Il envoie ses anges pour nous défendre. Il envoie ses anges pour nous faire sortir de la prison. Oh mes bien-aimés, bénissons le Seigneur parce que c'est pendant la nuit d'aujourd'hui, Dieu a ôté l'esprit d'aveuglement en toi. Dieu a enlevé l'aveuglement spirituel. Dieu t'a révélé des choses. Dieu a ouvert tes yeux spirituels. Tu y as vu des visions terribles. Déclarez, Papa, merci parce que tu as ôté l'aveuglement spirituel. Tu as ouvert mon esprit à voir des choses qui étaient cachées. Il a dit dans le livre de Jérémie 33, 1-3, la Bible dit, pendant que Jérémie, il était enfermé dans la prison, la Bible dit, Dieu est venu, il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Ah, je bénis le Seigneur ce matin, parce que quelle que soit la prison où tu te trouves, mais tu as invoqué Dieu, et Dieu est descendu dans la prison, Dieu est descendu. La Bible dit, pendant que Jérémie, il était enfermé dans la prison, pendant que Jérémie, il était enfermé
Jérémie, dans la prison, Dieu est venu. Jérémie 33, verset 1 à 3. Dieu est descendu. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, cherche ma face, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu as ôté l'aveuglement spirituel en mon esprit, dans mon esprit. Merci Seigneur, pas de m'avoir retiré de la profondeur. Merci Seigneur, de m'avoir gardé et affermi. Merci Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est majesté. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur de m'avoir délivré du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Merci pour ta puissance, la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, je glorifie Dieu pour la richesse, pour la bénédiction. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour la puissance de la guérison. Dieu a guéri ton corps, Dieu a guéri ton âme, Dieu a guéri ton esprit. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a inondé ta vie de sa lumière. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a inondé ma maison de sa lumière céleste. Merci pour ta lumière, merci pour ta lumière. Merci Seigneur parce que je triomphe au nom de Jésus. Tu triompheras toujours au nom de Jésus. Je déclare merci à Dieu de t'avoir transformé, de t'avoir changé. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Il a changé la malédiction en bénédiction. Ce matin, mon âme le bénit au nom de Jésus. Je déclare ce matin, le Seigneur permettra que tu vives en sécurité. Tu vis en sécurité. Le Seigneur ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent en ton sujet. Ce matin, j'ai béni le Seigneur pour la promesse qu'il a dit. Sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre toi. Mais je déclare, la mort n'a plus le pouvoir dans ta famille. Je déclare, la mort n'a plus le pouvoir dans ta maison. Comme tu as eu à cœur de chaîner et de chercher Dieu dans l'humilité, dans la prière, la mort quitte tes enfants. La mort quitte ta maison. C'est Pierre qui avait eu la révélation. Pierre avait compris que Jésus-Christ est capable. Ce matin, si tu peux déclarer, papa, tu es capable. C'est pour cela que j'appelle la promesse de la vie, la promesse de la bénédiction, la promesse des grandeurs dans ma maison. Je déclare, Seigneur, tu as promis, la mort ne profondera pas, la mort ne touchera pas aux finances de mon mari, à la santé de mon mari, la mort ne touchera pas à mes enfants, la mort ne touchera pas à ma prospérité. Au nom de Jésus. Mais bien-aimés, nous déclarons pardon. Nous demandons pardon pour tous les péchés qui enlèvent l'onction de Dieu, pour tous les péchés qui enlèvent l'amour de Dieu dans nos cœurs. Demandez pardon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Dieu est fidèle. Commence à déclarer, papa, je te demande pardon pour tous les péchés qui cause la dénution de ta puissance dans ma vie, qui cause l'impuissance dans ma vie, qui cause des incapacités dans ma vie. Demandez pardon à Dieu pour tous les péchés qui causent la dénution de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous prenons maintenant l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Que l'esprit de péché, que l'esprit de masturbation, que l'esprit de film et pornographie, que l'esprit de distraction te quitte. Demandez pardon. Dis, papa, j'ai péché. David a déclaré, puis Psaume 51, il a dit, papa, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis grandi dans l'iniquité. Pardonne. Commence à demander pardon. Parce que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché enlève l'onction. Déclarez, papa, change mon cœur. Ce matin, demandez pardon pour tous tes péchés qui enlèvent la gloire de Dieu. Les péchés enlèvent l'onction. Les péchés enlèvent l'onction. Les péchés diminuent l'onction. Les péchés enlèvent des capacités spirituelles. Or que la puissance de Dieu t'a donné des dons. Le Saint-Esprit, quand t'a visité, t'avait rempli des dons. Il y avait des dons de prophétie. Il y avait des dons de parler la langue. Il y avait des dons des fruits de l'esprit. La Bible dit, Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Commence à demander pardon. Aujourd'hui, tu as abandonné l'esprit. La chair a détruit les dons de Dieu.
péché. La chair a détruit les fruits de l'esprit. Demandons pardon pour tous ces péchés qui causent la malédiction, qui causent la dénision de la gloire de Dieu, qui causent l'impuissance de Dieu dans ta vie. Demandons pardon et prends l'autorité maintenant sur tous les pouvoirs des ténèbres qui causent la mort au nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui sont de ténèbres et ténèbres, ceux qui sont de la lumière et lumière. La Bible dit, le peuple qui demeurait dans le ténèbre, le peuple qui était assis dans le ténèbre. Esaïe, mes bien-aimés, 8 et 9 nous dit, ils ont vu la lumière, que la lumière de Dieu rayonne, que la lumière de Dieu rayonne. La Bible me dit, la lumière de Dieu rayonne. Esaïe 1 verset 8, même si tes péchés sont rouges, même s'ils sont comme la cramoisie, si tu confesses tes péchés, tu demandes pardon à Dieu, tes péchés deviendront comme, Dieu va te sanctifier, Dieu va te purifier, tu deviendras comme une neige, comme la neige, tu deviendras comme la laine. Demandons pardon à Dieu, prenons l'autorité, commence à chasser l'esprit des péchés. Chassons, mes bien-aimés. Il y a le péché de séduction, il y a les péchés de la séduction, il y a les péchés des fausses doctrines, il y a les péchés de déception, il y a les péchés d'hypocrisie, il y a les péchés d'orgueil, il y a les péchés d'erreur, il y a les péchés qui nous conduisent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Demandez pardon, surtout la jalousie, surtout la séparation, surtout les démons d'orgueil. Demandez pardon à Dieu pour tous ces péchés. Chassez ces démons, chassez ces démons. La Bible dit, Marc 16, verset 17, Dieu nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu peux prendre l'autorité là où tu es? Mets-toi debout. Commence à chasser tous les démons de l'orgueil, tous les démons d'endurcissement du cœur, tous les démons de la rébellion, tous les démons du péché, tous les démons qui te poussent à faire ce que Dieu ne veut pas. Chassez tous ces démons, démons des maladies, démons des problèmes. Nous chassons et nous lions. Ce matin, tu vas chasser, tu vas lier. Ce matin, tu vas chasser et tu vas lier tous les démons de la séduction, tous les démons de la fausse doctrine, tous les démons de déception, tous les démons de la manipulation, tous les démons d'hypocrisie, tous les démons de rêve et d'orgueil soient tombés au nom de Jésus. Que les plans et les stratégies que les diables avaient établies pour t'amener en enfer, que cela soit brisé. Nous déclarons ce matin le plan de l'ennemi, le plan de la sorcellerie, le plan de la mort est brisé au nom de Jésus-Christ. Nous lions, je lis tous les démons dans ma maison, je les chasse loin de mes enfants, je les chasse loin de ma vie, loin de mon mari, je lis et je chasse, je lis et je chasse, je lis et je chasse tous les démons qui tourmentent nos finances, qui tourmentent mon ministère. Je chasse tous les démons de séduction, tous les démons de jalousie, tous les démons d'orgueil, tous les démons d'hypocrisie. Je chasse tous les démons de fausses doctrines au nom de Jésus. Tous les démons qui peuvent m'introduire à l'erreur, je le chasse au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, je déclare que tous les plans et les stratégies de Satan contre ma vie, contre mon mari, contre mes enfants, contre la grande famille de Gotham est brisé. Toi Satan, toi Lucifer, toi démon et ses plans et ses serviteurs, tous vos plans et vos stratégies sont liés, sont détruits par la puissance du sang de Jésus. Oh Seigneur, dans la grande famille de Gotham, les plans de l'ennemi soient brisés, les plans de Satan soient écrasés, tous les plans, commence à chasser les plans. Le diable est en train de faire des plans. La Bible dit, ils feront des projets, ils feront des projets. La Bible dit, le diable est en train de faire des plans et il est en train de faire des stratégies. La Bible dit, Jérémie 18, verset 18, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, tuez-les. Mais bien-aimés, tes ennemis, ils sont en train de faire des projets. Tes ennemis, ils sont en train de former des complots contre toi. Ils se disent, ils vont te tuer, ils vont te finir, ils vont t'achever. Même un pharaon avait dit, venez, on va les poursuivre, on va les atteindre, on va les détruire, on va les détruire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, même un pharaon
Même les sorciers de ta famille, ils ont fait des projets. Jérémie, mes bien-aimés, ils ont fait les projets de le tuer. Ils ne savaient pas, mais comme il avait tué, il était dans la présence de Dieu. La Bible dit, le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Et Dieu a dit, Abraham, cacherai ces choses. Abraham, non, 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 je ne cacherai pas Abraham qu'il y a les dangers devant lui. Je ne cacherai pas ma fille que la mort est devant lui. Ah, Dieu a dit, cacherai ces choses, Abraham. Non, 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 je ne cacherai pas. Le yeux de l'Éternel est dans tout lieu, voyant les bons et les méchants. Jérémie 18, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, on va le tuer. Il y a des hommes et des femmes qui veulent se comploter contre ta maison. Il y a des hommes et des femmes qui se complotent contre tes enfants. Ils cherchent comment tuer ton mariage. Ils cherchent comment tuer tes enfants. Tu dois t'élever dans la prière. Tu vas prendre l'autorité. Chasser tous ces esprits des morts, tous ces complots. La Bible dit, Ésaïe 54, verset 17, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Sache-les qu'il y a les mondes des ténèbres qui préparent la guerre. Mais si tu es dans la distraction, la guerre va te détruire. Si tu es dans la distraction, des problèmes vont te détruire. Mais si tu es dans la présence de Dieu, ça sera nul et sans effet. Et sans effet, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, ah, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Commence à chasser le démon des problèmes. Commence à chasser les démons de la maladie. Commence à chasser les démons des disputes. Commence à chasser les démons des incompréhensions. Commence à chasser les démons des manquements. Commence à chasser au nom de Jésus. Prends l'autorité. Prends l'autorité. La Bible dit, Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Mais sache-le, il y a le 1000 soldats. Il y a les 10 000 qui s'élèvent contre toi. C'est à toi de t'élever, de dire à Dieu que je ne tombe pas. Je ne tombe pas entre la main de mes ennemis. Que je ne tombe pas entre la main de mes ennemis. Judas a dit, pourquoi tuerons notre frère? Pourquoi détruirons notre frère? Ribin a dit, non, 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 non. Je vais délivrer Joseph de votre main. Les frères de Joseph, ils ont fait les complots de tuer leurs frères. Mais Judas et Ribin, ils se sont levés. Judas a dit non. Pourquoi tuerons notre frère? Pourquoi détruirons le sang de notre frère? Ça criera sur nous. Il y a des gens qui se complotent. Il y a des gens qui t'aiment pas. Même s'ils te sourient, même s'ils t'appellent, même s'ils te disent des mots, mais ils t'aiment pas. Ils cherchent comment te détruire. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, leur plan retourne à l'expéditeur. Les stratégies retournent sur leurs enfants. Tous leurs complots retournent. Commence à faire retour à l'expéditeur. Commence à faire retour à l'expéditeur. Que leurs péchés tombent sur leur tête. Que leur malice tombe sur leur tête. Ce qu'ils ont prévu, ils y mangeront leur propre chair. Ils y buveront leur propre sang. Déclarez, Seigneur, David a dit, tu ne livreras pas ma tête au bon plaisir de mes ennemis. Quel que soit 1000, quel que soit 10 000, leur plan, leur stratégie ce matin, est tombé et détruit par la puissance du Saint-Esprit. Élie a dit, venez, nous allons monter. Nous tous, nous allons monter. Invoquez votre Dieu. Et moi aussi, j'invoquerai mon Dieu. Descends le feu, mes bien-aimés. Commence à détruire les plans de l'ennemi pour tes enfants. Les plans de l'ennemi, c'est pour amener ta fille dans la prostitution. Le plan de l'ennemi, pour amener ton fils dans la drogue. Le plan de l'ennemi, pour amener la vie de ta fille dans des vols avec des hommes mauvais, avec des hommes inutiles. Le plan de l'ennemi, que ta fille tombe dans la main d'un homme qui est sans avenir. Le plan du diable, c'est faire tomber ton fils dans la main d'une femme qui est sans issue. Déclarer toutes ces choses, tous les plans de Satan, tous les plans de Lucifer, ses colis, ses serviteurs, ses soldats, et ni le sans effet. La Bible dit dans le livre des Éphésiens 6 et 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre le domination, le principauté, les esprits méchants dans le lieu céleste. Commence à détruire les plans de Satan contre la vie de tes enfants, les plans de Satan dans ton ministère, dans votre église et ses stratégies. Il va se déguiser. La Bible dit, il se déguise à l'ange de lumière. Il y rentre, il y fait comme un serviteur. Elle fait comme une servante. Or que ses plans et ses stratégies pour commencer à vous détruire. Ndenge tolobaka na lingala, akozwa forme ya
beaucoup. Il va prendre la forme d'un souris. Il va rentrer avec la douceur, le sourire. Il va rentrer comme un humble serviteur, une humble servante. Mais son plan, c'est vous détruire. Son plan, c'est vous diviser. Son plan et ses stratégies, c'est vous déchirer. Prenons l'autorité au nom de Jésus. Que toute ma vie, sers Dieu, que tu sers Dieu toute ta vie. Tu vas prendre l'autorité, mes bien-aimés, prenons l'autorité. Chassez l'esprit des morts, l'esprit des morts, l'esprit des morts qui se cache dans ta maison, l'esprit des morts qui se cache dans ta famille, l'esprit des morts qui se cache. Jacob, qui était Israël, ne savait pas que ses frères, le frère de Joseph, avaient déjà les plans pour tuer leurs frères. Jacob ne savait pas. Mais bien-aimés, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mes bien-aimés. On ne le sait pas. Les choses qui viennent dans nos vies, on ne le sait pas. On ne le sait pas si Dieu t'a pas révélé, si Dieu t'a pas parlé. Mais c'est toi qui vas te positionner dans la vie de prière. Tu vas déclarer à Dieu tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi contre mes enfants, contre ma vie, soient nulles sans effet. C'est à toi de déclarer à Dieu, ne me cache pas la mort. Quand la mort rentre dans ma maison, ne me cache pas. Révèle-moi, révèle-moi. C'est pour cela il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il y a la mort, il y a des grandes choses qui veulent se passer dans ta famille, mais tu ne pries pas, tu n'es pas l'ami de Dieu, tu n'es pas l'ami intime de Dieu. Comment Dieu va te révéler? Tu es déjà étalé, tu es déjà exposé. L'ennemi veut t'achever en cours de la route. Il veut que tu tombes subitement. Pendant que tu dors, il veut te prendre subitement. Tu dois refuser des morts subites. Tu vas déclarer, je refuse des choses désagréables. Je refuse la malédiction. Je refuse toutes ces tentations. Seigneur, sépare-moi avec des mauvais amis. Sépare-moi avec des mauvais amis. Seigneur, sépare-moi. David a dit, tu dresses une table. Tu dresses une table. Puis Psaume 23, déclarer à Dieu, tu es mon berger. Tu es mon bouclier. Ce matin, que la main de Dieu soit avec toi. Commence à prendre l'autorité. Le plan de l'ennemi, ses stratégies, ses caprices, ses malices soient nuls et sans effet. Je déclare que ton esprit reçoit la vie des prières. Je déclare que ton esprit reçoit la vie des prières. Je déclare que ton esprit soit connecté avec l'onction des prières. Parce que c'est dans la prière, on communique avec Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous révèle des choses. C'est dans la prière que Dieu nous parle. Je libère l'onction de la prière. Je déclare l'onction de la prière. Que l'Esprit de Dieu te touche. Je libère l'onction de la prière. Je libère l'onction de la prière. Que le Saint-Esprit t'amène dans des dimensions extraordinaires. Deviens l'ami de Dieu. Parle avec Dieu en méditant la parole. Parle avec Dieu en priant beaucoup. Je déclare ce matin les stratégies de la distraction. Les stratégies de la distraction. Les stratégies de la distraction. Les stratégies de la séduction. Les stratégies de l'orgueil. Tombe, au nom de Jésus. Commence à lier tous les démons de la distraction. Commence à lier tous les démons de l'orgueil. Commence à lier tous les démons des critiques. Commence à lier tous les démons des fausses doctrines, de murmures. Au nom de Jésus, commence à lier tous les démons de la jalousie. Commence à lier au nom de Jésus. Chassez-les, déclarez Seigneur que la vie de prière rentre en moi, que la vie de prière rentre en moi. Je chasse toi esprit de vie sans prière, toi esprit de vie de sans prière, je te chasse dans ma vie, dans la vie de mon mari, je te chasse esprit de vie de sans prière, je te chasse dans la vie de mes enfants, esprit de vie de sans prière, je te chasse, libère ma maison, je ouvre ma porte. Que l'onction de Dieu rentre, que l'armée de Dieu qui lui rentre, la vie des prières, l'esprit des prières, l'onction de la prière, la force dans la prière, l'onction de monter dans des dimensions extraordinaires. Comme il a dit, dans d'autres dimensions, je vais monter, je vais percer, je vais monter dans la prière, je vais percer dans la prière. Manda rabababa, indo rakama, ikondo rababa, yekete
Yando Roko, faites vos complots, faites vos plans et vos stratégies sera nul sans effet. Vous mangerez vos propres chairs, vous buvez vos propres sangs, mais Dieu me protège, Dieu me garde. Déclarez Kasaya, Kinto Rokoshia, Mando Ribosia, Yanda Rakamaka Yokotoro, Ayanda Rabobo. Alléluia. Déclarez que l'esprit de vie de sans prière et descend dans ta vie. L'esprit de prière commence à prendre l'autorité dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Chassez l'esprit de découragement. L'esprit de découragement te quitte au nom de Jésus. L'esprit de découragement, Maman Sainte Reboshinderi Kababa Baba. Toi, démon de découragement, libère la vie de mon mari. Toi, démon de découragement, libère ma vie. Toi, démon de découragement, libère nos enfants. À chaque fois tu prends la décision, tu vas commencer à prier. À chaque fois tu prends la décision, tu vas servir le Seigneur. Tu sens que les démons de découragement envahissent ton cœur, envahit ton corps, envahit ton âme. Ton premier ennemi, c'est ton corps. Ton premier ennemi, c'est ton corps. Commence à chasser dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit les démons de découragement. Démons de découragement, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Que le feu de Dieu descend. Déclarez maintenant que l'esprit de découragement te quitte. Déclarez Seigneur Jésus, maintenant, ce matin, je déclare que tous les esprits des vies de sans prière, tous les esprits de découragement et de vaine gloire dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, prends feu maintenant, sois lié au nom de Jésus. Commence à lier, toi vie de sans prière, commence à lier, toi démon de découragement, commence à lier tous les démons qui s'introduisent dans ta maison, vie de sans prière, la télévision matin au soir, la télévision soir au matin, que cela soit lié, lier les démons de la télévision, lier les démons de la distraction, lier tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez Père, descends en moi l'esprit de brisement, brise mon corps, brise mon âme, façonne-moi. La Bible dit, tellement Jacob a combattu avec Dieu, tellement Jacob avait déclaré à Dieu de les bénir, Dieu l'a brisé, Dieu l'a brisé. Ah, ce matin, j'ai dit à Dieu, brise-moi, brise-moi. Ce matin, Mandarababa, je déclare à Dieu, brise-moi, brise-moi Seigneur. De la même manière, tu avais brisé Jacob, que Dieu te brise, que Dieu te brise. Je déclare ce matin que ton esprit soit brisé. Déclarez Fada, brise-moi. Déclarez Fada, brise-moi. Je déclare ce matin que l'esprit de brise-moi, que Dieu te brise, comme il avait brisé les côtes de Jacob. Oh, que Dieu te brise, que le Saint-Esprit te brise, que le Saint-Esprit te brise. Si tu savais parler, tu ne parlerais plus en vain. Si tu savais discuter, tu ne discuterais plus en vain, parce que Dieu t'a brisé. La séduction, la domination, le démon de découragement n'aura plus la force en toi. Que Dieu te brise, que Dieu te brise. Ce matin, je déclare l'esprit de brisement. Brise-moi Seigneur, par ton feu. Brise-moi Seigneur, par ta puissance. Libère ma fille du péché. Déclarez Fada, brise-moi Fada. Que ce matin, la puissance du Saint-Esprit te brise. La Bible me dit, tellement Jacob avait saisi Dieu, il a dit à Dieu, non, je ne veux plus la souffrance, je ne veux plus la malédiction, tu vas me bénir. Dieu, tu vas me bénir, je ne dois pas te quitter. Ah, la Bible me dit, Dieu a dit, pour être béni, tu dois être brisé. Pour être béni, tu dois être brisé. Pour être élevé, tu dois être brisé. Je dois monter, mais je dois te briser. Je dois te briser pour que ton nom soit changé en Israël. Je dois te briser pour que ton nom soit changé. Tu seras brisé. Pour qu'on t'appelle prophétesse, tu dois être brisé. Pour qu'on t'appelle évangéliste, tu dois être brisé. Pour qu'on t'appelle bishop, tu dois être brisé. Parce que si tu n'es pas brisé, tu vas prêcher que la chair. Si tu n'es pas brisé, tu vas faire que les choses de la chair. Ce matin, je déclare que le Saint-Esprit me brise. Pour que je ne parle pas de moi. Aïe, 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 baba. Pour que je parle de la part de Dieu, j'ai besoin d'être brisé. Brisé, maman. Pour que je sois docteur, j'ai besoin d'être... Aïe, aïe, j'ai besoin d'être brisé. Brisé, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi. Faya mandala, baba. Dieu a dit, pour que ton nom soit changé. Aïe, 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 aïe. Tu dois être brisé. Dieu a brisé Jacob.
Dieu a brisé. Tu veux l'élévation, accepte les brisements. Tu veux être béni, accepte les brisements. Tu veux être changé, accepte les brisements. Dis à Dieu, brise-moi, brise mon mari. Sans les brisements, il n'y a pas l'élévation. On ne t'échangera pas. On ne t'appellera pas d'un nouveau. On ne t'appellera pas d'un nom nouveau. On ne t'appellera pas. Ésaïe 62, 1 à 3. Comment on peut t'appeler d'un nouveau si tu n'es pas brisé? Déclarez le brisement. Déclarez brise-moi. Ayanda rababa. Indo rokobobo. Je déclare l'esprit d'épuisement descend sur la grande famille de Gotha. Oh, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que l'esprit de brisement touche ton corps. Que l'esprit de brisement touche ton âme. Que l'esprit de brisement rentre dans ta vie. Ce matin, je déclare que Dieu te brise. Que Dieu te brise. Je déclare l'esprit de brisement. Mais bien aimé, il n'y a pas la bénédiction sans brisement. Dieu, aïe, 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 aïe. Je déclare brisement. Brise. Comment tu vas vivre la délivrance si tu n'es pas brisé? Oh, songi songi oza, kofingoza, kodongoza, oza brisé. Ce matin, Dieu veut changer ton identité. Si tu es là pour calomnier les autres, comment tu seras brisé? Si tu es là pour parler mal des autres, comment tu seras brisé? Mais Dieu veut te changer. Dieu veut te couronner. Dieu veut changer ton nom. On t'appellera Marie de Magdala, la femme transformée, une femme qui a reçu le salut. Elle était brisée, cette femme. Elle était riche. Elle était connue comme une femme qui avait des hommes, qui avait beaucoup d'argent. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, Jésus qui a fait la délivrance, la Bible me dit, Jésus a chassé 8 démons, 8 démons dans le corps de cette femme. Cette femme, elle était brisée. Ce matin, je déclare ton brisement. Ce matin, que les démons te quittent. Tu as combien de démons? Tu as combien de démons? Moi, Dieu m'a sorti, a fait sortir à moi plusieurs démons. Plusieurs démons. Dans ton corps, tu as combien de démons? Marie Magdala, Dieu avait chassé 8 démons. Elle était brisée. Même ce jour-là, les autres sont partis, mais elle était restée sur la tombe en train de pleurer. Jean me témoigne, la Bible me témoigne, parce qu'elle était brisée. Toi, tu es la première à quitter l'église. Toi, tu es la première à parler mal des autres. Est-ce que tu es brisé? Ce matin, que le Saint-Esprit te brise. Au nom de Jésus. Pour que le Saint-Esprit te brise, pour que tu sois changé, tu dois ordonner aux œuvres de la chair de te quitter. Tu dois ordonner aux œuvres de la chair de te quitter. Ce matin, dis Seigneur, délivre-moi de du péché, de la sexualité, du vol, de la haine. Tu connais les œuvres de la chair. La Bible dit ne marchez pas ensemble avec les œuvres de l'esprit. Galates 5, si Papa Vincent Ben nous le regarder, nous balancer à partir de 18, on nous montre les œuvres de la chair jusqu'à 22. La Bible dit, il s'oppose entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Pour que tu sois brisé, pour que le Saint-Esprit change ton nom, pour que Jésus-Christ commence à te visiter, tu dois être brisé. Aujourd'hui, on voit des prédicateurs qui ne sont pas brisés. Aujourd'hui, on voit des servants de Dieu. On sent qu'elle n'est pas brisée. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu. Malgré tous les titres qu'ils portent, on sent qu'ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés, mes bien-aimés. Ce n'est pas appelé prophétesse que tu es brisé, non. Ce n'est pas appelé bishop que tu es brisé. Quand tu parles, on sent que tu n'es pas brisé. On sent que tu n'es pas brisé. Quelqu'un qui est brisé, elle a sa façon d'amener sa vie. Quelqu'un qui est brisé, même si elle lui prêche, tu sens que cette femme, tu sens que cet homme est brisé. La Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu vas sentir dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ta maman pasteur, dans la vie d'évangéliste, dans la vie des pasteurs, dans la vie d'un docteur, la vie d'un prophète, la vie d'un apôtre. Tu sens l'esprit de brisement. Aujourd'hui, il y a des apôtres qui ne sont pas brisés. L'amour ne les regarde même pas. L'amour, ils n'ont pas l'amour. Tu regardes quelqu'un, on appelle apôtre, apôtre de la Bible ou de quoi? Apôtre de la Bible ou de quoi?
Tu cherches le fruit d'amour, il n'a pas l'amour. C'est lui qui détruit les églises, c'est lui qui détruit les gens, c'est lui qui parle mal des autres. Maintenant que tu regardes apôtre, c'est-à-dire un apôtre qui n'est pas brisé, un apôtre qui n'est pas visité, un apôtre qui n'a pas parlé avec Dieu. Parce que Dieu a dit à Jacob, je vais changer ton nom. On t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu. Pendant que Jacob priait la nuit, l'ange est descendu. Cet ange était Dieu. Et Jacob a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Dieu a dit non, tu veux être là et tu veux vivre la bénédiction, tu vas être brisé. Je ne partirai pas si je n'étais pas brisé. Dieu a brisé Jacob. Ce matin, je déclare, si tu veux être un apôtre vrai qui porte l'évangile avec les fruits de l'esprit, avec l'amour, tu dois être brisé. Déclarer, Père, je veux être un apôtre brisé. Si tu veux être prophète, tu dois être un prophète brisé. Si tu veux être un pasteur, tu dois être un pasteur brisé. Si tu veux être un évangéliste, tu dois être un évangéliste brisé. Si tu veux être quoi dorté, tu dois être un dorté brisé. Parce que si tu n'es pas brisé, tu seras le premier à coucher avec le membre de l'église. Tu seras le premier à voler les offrandes. Tu seras le premier qui va commencer avec Dieu, qui va finir dans la chair. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui avaient commencé avec l'évangile. Aujourd'hui, ils ont abandonné l'évangile. Ils ont commencé à faire d'autres choses parce qu'ils ne sont pas brisés. Dieu t'a appelé dans quel ministère? Quel est ton ministère? Tu avais commencé avec quoi?